Le 26 septembre 2021 est la date où se passera Extreme Rules, un pay-per-view qui va rester dans les mémoires de beaucoup d'entre vous. Le show n'est pas mauvais du tout, il est même plutôt bon, et ce jour-là, on attendait une chose, c'était le main event qui confrontait l'invaincu Demon King et Finn Balor face au champion universel de Tribal Chief Roman Reigns. C'était personnellement un match que j'ai absolument kiffé, mais qui a malheureusement une fin très énigmatique. À la fin du match, les frérots, Finn Balor va prendre l'avantage sur Roman Reigns, et il va réussir à éliminer les Usos. Il reste donc que lui et Roman Reigns présents dans le ring. Le Demon King est sur le point de mettre un terme à la série du Tribal Chief et il monte sur la troisième corde pour effectuer son fameux coup de grâce. Mais là, tout d'un coup, la troisième corde éclate et The Demon King tombe violemment. Roman Reigns se relève, enchaîne avec un spear et se paye l'exploit d'être le seul à avoir battu The Demon King dans l'histoire du catch. Cette fin, les frérots, on s'est tous posé la question, mais que s'est-il passé? On s'attendait tous à avoir des réponses les semaines suivantes dans les épisodes de Raw ou de SmackDown, mais la WWE est passée à autre chose rapidement. Si beaucoup d'entre vous pointent le manque de créativité de la WWE pour faire gagner Roman Reigns face au Demon King, ou alors Roman Reigns lui explique cela par le fait que Dieu voulait aider sa bloodline et par conséquent faire gagner Roman Reigns, il existe une théorie, et une théorie qui a pris de l'ampleur aux États-Unis après une déclaration récente de Finn Balor. À l'heure où j'écris cette vidéo, on est environ 10 mois après leur affrontement, et voici ce qu'a révélé récemment Finn Balor en interview. Moi et Roman avons beaucoup de travail inachevé. Il y a une question qu'on peut se poser concernant la fin de notre dernier match à Extreme Rules. Comment la troisième corde a mystérieusement lâché? Finn Balor re-engage donc ce débat 10 mois après, et pas mal de fans sur Twitter ont commencé à donner des explications à cela. Une théorie circule donc, et si la troisième corde avait lâché à cause du Fiend Bray Wyatt? SummerSlam 2017, Bray Wyatt affrontait The Demon King Finn Balor, et Bray Wyatt va perdre ce match. 2 ans plus tard, le 15 juillet 2019, Bray Wyatt revient avec une nouvelle gimmick. Il revient en tant que The Fiend, un démon quasi imbattable qui se venge de tous ceux qui ont terrassé Bray Wyatt. Il s'est vengé de Seth Rollins, John Cena, Daniel Bryan ou encore Braun Strowman, mais à aucun moment il s'est vengé du Demon King. Bon là je vous vois venir, vous me direz sûrement qu'il s'est vengé de Finn Balor à SummerSlam 2019, et je vous répondrai que non les frérots, car oui certes il s'est vengé de Finn Balor, mais Finn Balor n'a rien à voir avec le Demon King. Il faut garder en tête que ce sont deux personnages complètement différents, et qu'à SummerSlam 2017, Wyatt a perdu contre le Demon King et non face à Finn Balor. De plus, on le sait tous que The Fiend a des pouvoirs psychiques. Il peut contrôler les lumières de l'arène ou encore disparaître ou apparaître d'un moment à un autre, un peu comme The Undertaker. D'ailleurs les frérots, quand Alexa Bliss avait hérité entre guillemets de ses pouvoirs, elle pouvait carrément faire bouger le décor de l'arène, faire tomber des objets, et elle avait carrément des pouvoirs psychiques bizarres. Donc le Fiend aurait très bien pu faire péter la troisième corde et faire tomber Finn Balor. Cette théorie est encore plus probable quand on sait que si Bray Wyatt a été licencié, c'est un peu à cause de ses différends avec Vince McMahon, car Vince McMahon ne voyait pas d'avenir pour Bray Wyatt à la WWE. Aujourd'hui, Wyatt nous tease son retour avec des messages subliminaux sur ses réseaux. Il pourrait très bien revenir vu que maintenant Vince est à la retraite et que c'est Triple H qui est en charge du booking. De plus les frérots, entre nous la WWE n'est pas dupe et énormément de fans réclament un match entre deux personnages quasi imbattables, le Demon King Finn Balor face au Fiend Bray Wyatt. Ce match est carrément ultra vendeur et pourrait faire acheter beaucoup de billets. D'ailleurs, ce pourrait très bien être un dream match que nous retrouverons à WrestleMania 39. On sait jamais avec la WWE, les surprises, il peut y en avoir. Voilà les frérots, personnellement, j'espère de fou un retour de Bray Wyatt parce que c'est mon catcheur préféré de la entre guillemets nouvelle génération. Et un match avec le Demon King peut être qu'incroyable, ce sont deux personnages vraiment fous. C'était ma première vidéo sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à me donner de la force et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo les BG. Prenez soin de vous.